Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 10, donc le vendredi 10 décembre et on va tester un truc. Alors attention, j'espère que ça va marcher parce que sinon, bon ben voilà, si vous voyez la vidéo c'est que ça a fonctionné, sinon ça n'a pas fonctionné. Alors j'ai acheté des cartes comme ça, voilà, comme ceci chez Action. Il y a plusieurs modèles, mais bon moi c'est celle que je préférais on va dire, voilà. Dedans, vous en avez, alors ça c'est pareil, hein, on peut les utiliser aussi pour faire des albums, d'accord? Pour faire des petites pages ajourées, etc. Ça peut être sympa. Il y en a combien dedans? Bah, je sais pas. Ah si, 5. Oh là là. Et c'est écrit en gros, quoi. Donc, il y en a 5. Et voilà, moi, je voulais faire des petites cartes checker avec, avec ces cartes-là. Donc, je les ai ouvertes. Et vous voyez que ça, c'est comme ça à l'intérieur. Je pensais pas du tout que ça allait être comme ça. Ça, je pensais que c'était le fond de la carte, vous voyez. J'aurais pas pensé, en fait, que c'était comme ceci. Voilà, donc on va tester ça. Alors, je vais tester aussi une nouvelle méthode pour faire un checker avec de la mousse. Alors, si vous n'avez pas de mousse, vous prenez du scotch double face, comme ceci, que vous allez doubler. D'accord? Vous savez, le scotch double face 3D. Bon, moi, j'ai de la mousse comme ça que j'avais trouvé à Noz. Et je vais voir si c'est plus simple. Voilà, on va voir. On va voir, on va voir. Alors, déjà, il va falloir que je décolle, en fait, parce que vous voyez, c'est comme ceci, cette carte. C'est bizarre. Donc, il va falloir décoller un petit peu ça, là. Alors, normalement, c'est du Action, donc ça ne devrait pas être compliqué à décoller. Je suis méchante. Donc, moi, je veux récupérer que mon papier rouge ici et mes petites boules sur le côté. Mais là, c'est tellement fin que voilà. Il va falloir y aller tranquillement. Voilà. Vous voyez, moi, je veux juste récupérer ça et récupérer cette partie-là. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que déjà, ça, on va le couper, parce qu'on n'en a pas besoin. On va couper cette partie-là. Alors, si ça marche, ça peut être sympa. Alors, je vais en faire une. Après, je verrai si j'ai le temps d'en faire une deuxième. Mais bon, si vous avez compris le principe, déjà avec celle-là, ça serait... Alors, on va essayer de découper sans... Alors, j'ai pas testé avant, hein, donc je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc, vous voyez, vous découpez que cette partie-là. Alors, c'est pas cher, ça. Hein, je sais même pas si c'est pas en promo, dans les promos de la semaine. Je sais pas. Il me semble. Je sais pas du tout. Donc, après là, le N Happy New Year, vous pouvez le laisser. Ou alors, après, on pourra marquer si on veut. On pourra mettre un petit truc ici pour décorer, un petit bout de washi ou quelque chose comme ça. Après, vous voyez. Bon, la cartonnette, vous la gardez ou pas. D'accord. Et là, moi, je vais essayer de mesurer combien ça mesure les petits trucs là. Donc, ça fait moins d'1 centimètre. Ouais, c'est pas pratique. Je prendrai une règle, ça serait peut-être mieux, non? Alors, vous allez voir, ça va être des mesures à la 1. Ouais, ça fait moins d'1 centimètre. Ça fait 0,8 cm de ce côté. Le plus large en bas, il fait 1,5 au niveau d'ici. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais découper des bandes de mousse. D'accord. Alors, je ne sais pas si mon massicot va vouloir couper ça. Alors, attendez, je pense que si j'y arrive, je vais essayer de faire directement sur la longueur. Ce serait peut-être un peu mieux. Alors, je ne sais pas du tout si mon massicot va vouloir me couper ça. Alors, je vais faire à peu près à 0, comme un petit peu comme... Ouais, ça va pas couper ça. J'ai déjà fait ma marque. Après, j'aurai juste à faire au cutter. Hop. C'est tellement... Ah, quoique, regardez. Si, ça coupe. Je suis mauvaise langue. Ça coupe. Vous voyez, je fais une bande comme ça. Et ça, je vais venir comme ça le coller ici. Alors, est-ce que j'ai découpé trop large? Il ne faut pas que ça dépasse, en fait, quand vous faites votre... Alors, pour ce côté, on est bon. Pour ce côté, on est bon. Et là, c'est beaucoup plus petit. Donc là, à mon avis, ça doit être 0,5. Donc, je vais le couper à 0,5. On va essayer. Après, si c'est un poil plus petit, ce que vous mettez, c'est franchement, c'est pas très grave. Il faut juste que ça ne dépasse pas, en fait. D'accord? Donc là, moi, je prends de la mousse. Si vous n'avez pas de mousse, vous allez prendre du scotch double face
et vous allez le découper et le mettre autour. Et le doubler, voire le tripler pour que vous ayez une bonne épaisseur. D'accord? Du coup, il aurait fallu que j'en fasse 2 comme ça. Donc là, je découpe 2 à chaque fois. Comme ça, au moins, j'aurai de quoi faire une double épaisseur. Donc moi, je le fais au massicot. Comme ça, au moins, je suis sûre que je suis droite. Donc là, je suis bonne. J'en ai 2 pareils. Et là, j'avais fait 0,8. Donc, on va faire... On va essayer de refaire un 0,8. J'aurais dû le faire avant. Donc là, vous découpez des bandes de mousse. Alors, il y en a qui font aussi... Alors, je crois que ça va être trop grand. Je crois que ça va être trop grand. Ouais, c'est trop grand. Il y en a qui font aussi... si vous avez un dies... Si vous avez un dies... un dice de la taille de la carte. Si vous avez des carrés, ce que vous pouvez faire, c'est directement faire 2 découpes, en fait, 2 carrés. Et après, vous les collez l'un sur l'autre. Voilà. Mais moi, j'ai pas de dice carré assez grand, en fait, pour ça, quoi. Donc, c'est pour ça que je vais le faire comme ça, avec une technique. Voilà, bon, ça devrait aller. Et après, on a dit, l'autre, il fait 1,5 en bas. Donc, je vais faire 1,5 pour en bas. Hop. Un petit peu moins, comme ça, au moins. Ça se coupe super bien, ça. Tac. Et est-ce que je peux le doubler? Ouais, impeccable. Bon, vous voyez, vous avez compris, là, moi, je fais avec de la mousse. C'est la première fois que je fais avec de la mousse. Mais bon, on va essayer cette technique. Et après, je vous dis, on peut le faire aussi au scotch double face. Scotch double face, le problème, c'est que moi, à chaque fois, mes ciseaux, eh bien, ils en prennent un coup. À chaque fois, ben, ça fait pas propre, ça fait pas... voilà. Donc, du coup, je fais comme ça. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre déjà la mesure de votre carte et vous allez découper un papier rhodoïde ou un papier transparent. Je vous ai déjà dit, vous pouvez utiliser plein de choses en fait pour faire le transparent. Alors là, ma carte, elle va faire 14 sur 14. Donc je vais découper un papier rhodoïde qui va faire 14 sur 14 à peu près. Hein. Si ça ne fait pas tout à fait 14, c'est pas grave. Il faut au moins que ça recouvre tout l'intérieur. Il faut que ça recouvre au moins, voilà, tout l'intérieur ici. Vous voyez, du... Non, je découperai le surplus, c'est pas grave. Donc ça, comme je vous ai toujours dit, gardez-les, les petits bouts de plastique qui vous restent. Parce que ça peut toujours servir. Donc, une fois que vous en êtes à cette étape, vous allez mettre du scotch double face et vous allez coller votre rhodoïde dessus. D'accord? Donc là, moi, je vais mettre celui-là en bas parce qu'il passe largement. Tac. Mes ciseaux. Tac. Et ensuite, je vais mettre du plus fin pour les autres côtés. Alors moi j'ai trouvé sympa parce que bah, voilà, les décos en fait sur la carte, je les trouve vraiment très jolies. Je trouve que ça change et voilà, si ça marche, ça peut être bien. Bon, après une carte shaker, c'est voilà, c'est du boulot quoi. Donc du coup, ouais, ça se fait pas en 2 minutes. Voilà, il faut faire le montage, etc. C'est pour ça que je vous dis là, je vous en montre une. Après, on n'en fera peut-être pas 2 quoi. Donc là, moi, je vais garder le fond rouge. Mais sinon, derrière, vous pouvez mettre n'importe quel fond. Vous pouvez mettre autre chose derrière sans problème.
Moi, je vais garder le rouge pailleté. Je trouve que ça s'assemble bien avec les boules, là. Et le Merry Christmas. Alors, mon rhodoïde, il est où? C'est tellement transparent que je ne vois pas. En plus, ça se colle partout, ça. Alors là, le but du jeu, c'est de venir coller votre papier transparent. Et en vous alignant bien sur tous les bords. Voilà. D'accord, vous voyez, donc là, on a notre papier transparent. Là, je vais découper. Ça dépasse un peu. Pourtant, j'ai découpé un peu moins de 14. Ça arrive quand même à dépasser. Vous voyez, une fois qu'on a cette étape, on va prendre nos petits morceaux qu'on a fait ici et on va venir les coller. D'accord? Je crois que lui, c'était celui que j'ai foiré. Donc là, vous allez venir les coller. D'accord? Et vous allez faire en sorte... Putain, je vais pas y arriver ce matin. Vous allez faire en sorte que ça ne dépasse pas des cartes. Vous vérifiez quand même qu'on ne voit pas, vous voyez, derrière, etc. Qu'on ne voit pas. D'accord? Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller au scotch double face. Fin, parce que, voilà, tac. Et vous allez coller votre première mousse. Donc là, si vous n'avez pas de mousse, vous faites la même chose que je suis en train de faire là, mais avec du scotch double face 3D. D'accord? Donc là, vous vous alignez bien sur votre carte. Et vous voyez, donc ça vous fait une petite épaisseur. Donc là, je pense pas que j'ai besoin de doubler. Hein. Je pense que je vais juste faire un de chaque comme ça ira très très bien. Ensuite, on va faire pareil sur ce côté-là, sur le bas et sur l'autre côté. D'accord? J'en ai une qui ronfle. Donc je trouve que ça sera peut-être plus pratique qu'avec le scotch double face. À chaque fois, je me bataille avec ça. À chaque fois, c'est une catastrophe. Enfin, voilà. Donc là, par contre, une fois que vous êtes là, vous vous collez bien à celui du haut, là. Voilà. Là, vous collez bien. Tout simplement pour pas que vos petits sequins, vos petites perles, etc. partent, quoi. Tout simplement. D'accord? Donc là, vous découpez le surplus. On va faire pareil pour là. Ah non. Ah non, s'il te plaît. Ça y est, c'est la fin des haricots. Mais il faut au moins qu'il me... Dans ce sens-là. Il faut au moins qu'il me colle celui-là, quoi. Le bas, là, c'est pas très grave. Il faut au moins qu'il me colle lui. Là, on va coller celui-ci. Donc, pareil, vous collez bien au niveau d'ici. Et vous venez, hop, vous collez comme ça. Hop. Et là, je vais prendre. Bah, lui, il y a plus. Hein, il était bien, il était fin en plus. Là, je vais prendre mon gros scotch double face. Hop, parce que lui passe largement. Et là, vous faites la même chose. Tac. Donc, vous voyez, on a fait tout le tour de notre carte, comme ceci. Vous voyez, rien de foufou. Et franchement, moi, je trouve que la mousse, c'est carrément, mais carrément plus pratique
que le scotch double face. On en met moins partout. Enfin, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, ma carte fait 14 par 14. Donc ce qu'on peut faire, c'est directement prendre une base de carte de 15 par 15. Alors, est-ce que j'ai ça qui traîne? Normalement, oui. Normalement, vous allez voir que j'en ai plus. Les 15 par 15, maintenant, c'est dur à trouver. Enfin, chez Action, du moins. Donc, bien sûr, après, vous pouvez reprendre le carton qu'il y avait derrière pour reprendre ça. Mais bon, on va essayer de... Après, j'ai du craft, j'ai plus de blanc. Bon. Alors... Alors, je vais prendre, du coup, on va faire notre base de cartes nous-mêmes, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, je vais prendre un cardstock. Je vais le prendre comme ceci. Et ça va pas aller parce que lui, il va pas faire 15. Ah, c'est pas un truc de 30. Si. Donc, je vais prendre une feuille A4 comme ceci. Je vais la plier en deux directement parce que du coup, ça fait pas 30. D'accord? Comme ceci. Donc là, vous vous retrouvez avec un papier qui va faire, là que j'ai 15. Un peu moins de 15, d'accord? Et du coup, vous allez le couper là à 15. D'accord? Donc là, ça va vous faire une base de cartes, donc de 15. Vous voyez, après ça, ça va venir ici. D'accord? Donc moi, j'ai fait une base de cartes blanche, toute simple. Après, on aurait pu mettre de la couleur aussi. Hein. Ça fait 14. Là, ça fait 14. Je vous ai dit combien tout à l'heure? J'ai du mal ce matin. Mais après, ce qu'on peut faire, c'est prendre un papier, en fait. Alors là, ça fait 12. Ah, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre un papier pour faire un petit fond. Donc 14,5 par 14,5. Voilà. Et comme ça, ça me fera un petit fond un petit peu rouge et blanc. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Et là, vous allez reprendre votre papier pailleté qui est à l'intérieur. Et vous allez le découper en deux, là. Tac. Voilà, pour faire le fond de votre carte. Donc, vous allez le découper en deux. Vous allez le découper avec le ciseau. En fait, il y a du scotch double face ou de la colle dessus. Je ne sais pas ce que c'est. Et donc, votre papier de fond, en fait, que vous allez mettre, il faut que, voilà, il faut que vous puissiez après le coller dessus pour faire votre, d'accord, votre papier. Alors, moi, je vais avoir un petit problème, non, ça va. Donc là, ce que je vais faire, maintenant, une fois que vous en êtes à cette étape-là, d'accord, vous allez reprendre du scotch double face. Alors, j'en ai un fin, là, mais je l'aime pas, celui-là. Je trouve qu'il colle pas. C'est les papiers double face que vous pouvez découper à la main, là. Hop. D'ailleurs, qui se découpe pas. Donc là, vous allez mettre du scotch double face tout le tour sur la mousse.
Ouais, j'ai l'impression, je sais pas, il colle pas celui-là. Là. J'ai acheté ça, je sais pas combien. Je vais mettre le bleu. Donc là, vous allez mettre tout le tour, comme tout à l'heure. Et, oh non, me dites pas que le bleu, j'en ai plus non plus. Oh, putain. Ça y est, c'est la dèche. Faut vraiment que je recommande au moins du femme parce que là... Et là, je vais en remettre sur celui-là parce que celui-là, c'est une catastrophe. Voilà, donc là, vous allez mettre du scotch double face tout autour, encore une fois. Et bah là, ça va être pour venir coller. Alors là, après, c'est là où il va falloir y aller tranquillement. C'est là où après, vous allez venir coller votre papier ici, là, d'accord? Donc là, il va falloir y aller tranquillement. Donc moi, là, je vais enlever déjà les scotch double face pour pas être embêté après. Et là, on va y mettre nos petits sequins et nos petites choses qu'on a envie de mettre dedans. Vous mettez des perles, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Alors le bleu, ça va être une catastrophe à enlever, je pense. Alors autant le rouge tout à l'heure, je suis arrivée du premier coup, autant là. Hop, c'est bon. Alléluia. Ah, celui-là, il tient bien, je vous le dis, moi, quand il est collé, hein, mais alors... faut arriver à enlever la petite pellicule bleue dessus, c'est une catastrophe. Hop. Et le dernier. Donc là, une fois que vous êtes à ce stade-là, vous allez prendre vos petites perles, vos petits sequins, ce que vous avez choisi de mettre à l'intérieur. Donc voilà, voilà. Donc là, bon, j'espère que ça va être assez épais. Maintenant, si c'est pas assez épais, vous remettez une deuxième couche ici, là, vous remettez une deuxième couche de ça, là, d'accord? Donc moi, j'ai acheté ça à Action. Je trouve ça vraiment mimi, sympa, là. Je sais pas, c'est nouveau, ça, c'est de cette année. Vous voyez, c'est en plus dans des petites boîtes comme ça. Donc vous avez des petites paillettes, vous avez des petits sequins comme ça. Donc moi, j'ai pris ça pour faire mes petites shakers. Donc j'en ai pris en blanc. J'en ai pris en argenté et doré. Voilà, donc là, je vais mettre des petits sequins blancs. Voilà. Alors, je vais pas mettre trop de paillettes parce que je sais que les paillettes là-dedans, généralement, c'est pas... Voilà. Hop. On va mettre de cela. C'est là où après, il va pas falloir se foirer. Et je vais mettre des petits dorés. Donc là, vous remplissez votre petite carte. Voilà, avec ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main. Alors ça vaut, je crois, 79 centimes. C'est pas très cher, quoi. Puis on a un paquet dedans. J'ai trouvé ça sympa, moi. Pour faire les shakers et tout, justement. Donc après, mettez-en, mais n'en mettez pas non plus des tonnes, parce que... Alors, j'espère que ça va fonctionner à chaque fois. Vous voyez, il y a même des petites paillettes comme ça, elles sont sympas, mais bon. Les paillettes, généralement, là-dedans, c'est pas terrible, terrible.
Voilà, je pense que ça suffit. Donc là, vous allez prendre votre... Alors attention, attention. Donc là, vous allez prendre votre papier que vous avez choisi de recoller par-dessus. Donc là, vous allez y aller délicatement, d'accord? Donc moi, je parle pour moi surtout, hein. Et vous allez essayer de vous coller au mieux, voilà, pour que toute votre carte soit bien fermée. Voilà, hop, là vous emprisonnez tout, là, hop, hop. J'ai mon doigt qui est coincé, et voilà. Là vous appuyez bien, tac, tac, et tac. Allez, on regarde si ça marche. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Tadam! Regardez, franchement, c'est pas la classe. Pas la classe, les gars. Vous voyez, franchement, et franchement, si vous avez de la mousse comme ça, là. Alors, je pense qu'on en trouve à Cultura ou des trucs comme ça. Alors, ça se trouve, il y en a à Action, hein, dans le rayon enfant. Je n'ai pas regardé. Quoique si, je crois que la dernière fois, je ne sais plus qui c'est qui a fait un haul, nouveauté Action, il faisait de la mousse comme ça, là. Bon, chez moi, il n'y en a pas dans mon Action. Mais apparemment, dans les Actions, ça y est, ils en font. Donc, si vous en avez dans vos Actions, achetez-en et voilà, vous voyez, ça peut servir. Moi je sais que c'est des paquets que j'avais trouvé à Noz, donc du coup ben, je les avais pris parce que je savais que ça allait me servir pour des checkers ou autre chose, hein. Ça se trouve on peut faire autre chose avec, et du coup je les avais pris, et j'en avais trouvé de plusieurs couleurs, donc du coup j'avais pris voilà. Mais il me semble que maintenant dans dans les Actions qui font les nouveautés, pas chez nous, hein, pas chez moi, et apparemment il y en a. Voilà. Mais franchement, c'est beaucoup plus pratique la mousse que le scotch 3D. Mais alors après, si vous avez du scotch 3D, voilà, celui de chez Action, là, vous faites la même chose, mais avec le scotch 3D, quoi. Voilà, vous prenez votre scotch 3D, vous le collez, vous coupez, vous recollez une deuxième couche, parce que vous voyez, il n'est pas assez épais. Donc, vous recollez une deuxième couche. Et après, ça vous fera la même chose. Mais voilà, il faut découper le scotch 3D. Ça abîme les ciseaux, c'est galère. Franchement, là, avec la mousse, c'est juste top. Donc là, ben, j'ai ma base de cartes. Vous voyez, je viens de coller mon petit truc là. Et là, tout simplement, on va venir coller ça ici. Donc là, vous collez tout bien comme il faut. Voilà. Hop, sur votre base de cartes, comme ceci. Et là, vous avez une jolie carte checker. Voilà. Donc là, j'aurais pas le temps de faire la deuxième. Ça fait déjà 28 minutes, mais vous avez, j'espère, compris le principe, hein. Voilà. Donc là, je vais essayer de faire un petit cache-misère. J'aime pas le un Happy New Year. Je vais mettre un petit morceau de ruban ici. Voilà, juste pour cacher le un Happy New Year. On va essayer de prendre ce truc là. En plus, j'en ai 10 mètres de ça. Et là, je vais mettre un bout de ruban pour cacher un Happy New Year. C'était un petit bout de chute de ruban de l'album qui m'a resté. Hop là, j'avais trop coupé. Et voilà, notre petite carte est prête, vous voyez, avec rien en fait, hein, pas grand chose, vous voyez, tac. Vous voyez, ça bouge bien à l'intérieur. Enfin, vous voyez, ça bouge bien à l'intérieur. Vous voyez comment ça bouge? Vous voyez, on a les petits machins là à l'intérieur, super bien. Donc franchement, ça, prenez-en, ça peut toujours servir, c'est vraiment top, même pour autre chose, hein, pas forcément pour les checkers. Et moi, j'en ai pris un aussi argenté. Après, il y a plusieurs couleurs.
Bon, après, moi, j'ai pris les couleurs là, de Noël et les trucs qui vont mieux s'adapter avec tout. Parce que moi, à chaque fois, je galère, j'ai des gros sequins, etc. Et pour les cartes shaker, c'est pas évident. Mais franchement, ces trucs-là, c'est juste top. Avec le rouge qui brille à l'intérieur, enfin derrière, etc. Je la trouve vraiment super sympa, ça change. Donc voilà, j'aurais aimé la faire aussi avec les petits rennes. Mais bon, après maintenant, vous avez compris le principe. Alors, comme je vous ai dit, là, moi, j'ai réutilisé en fait le fond, là, derrière. Mais après, genre là, moi, les rennes, j'aurais pas aimé mettre le doré, là. Après, vous utilisez un autre fond, enfin, je sais pas, derrière, sans aucun problème, quoi. Vous n'êtes pas obligé de remettre à chaque fois ça derrière. Vous pouvez le faire avec un autre fond. Voilà. Bon, moi, je trouve que ça fait sympa, ça change. Donc, en fait, on pump ou on pimp, je sais pas comment on dit, une carte en fait qui est déjà toute faite. Et pourquoi pas, c'est original, je trouve. Donc voilà. Ah voilà, il me semblait que j'en avais sorti une autre. Alors je la cherche partout là. Donc ça nous fait une base dans la carte, mais bon voilà, après nous on la customise en fait comme on veut. Et je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, à vous de me dire si vous avez trouvé ça sympa ou pas, si ça vous donne des idées ou pas aussi. Voilà, donc une petite carte shaker, voilà, très sympa et quand même relativement rapide à faire. Franchement, si vous avez de la mousse, prenez de la mousse, vous voyez, c'est vraiment top. Et là, avec toutes les chutes que j'ai, je peux en refaire une tranquillement, quoi. Ouais, j'aurais pu faire la deuxième tranquillement avec les chutes que j'ai là. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Et puis moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, tout simplement. En attendant, bah, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, sur ce, la team, bisous, bisous.